Virginie Efira s'est doucement imposée comme l'une des actrices les plus bancables de sa génération. C'était pourtant très mal parti à son arrivée en France étant donné le regard très sévère qu'elle portait sur elle à ses débuts. Virginie Efira mène sa carrière de comédienne comme une reine. Difficile de croire qu'au début des années 2000 à son arrivée en France, la Belge animait Opération Séduction et Nouvelle Star. Elle-même aurait sans doute éclaté de rire si, à l'époque, on lui avait dit qu'elle deviendrait maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes en 2022. C'est pourtant devenu le cas. Ses rêves de cinéma, elle ne pensait jamais pouvoir les réaliser. Quand elle a quitté la Belgique, pour des questions de standards de beauté, le modèle belge me semble quand même un peu plus flou. La Fashion Week n'était pas omniprésente à Bruxelles. Le modèle français serait, une silhouette très fine, une sexualité dissimulée avec une forme de décontraction. En Belgique, le rapport au corps est plus direct, moins pensé confité, et la Madame Figaro. C'est bien, pour cela qu'elle a vite arrêté de croire qu'elle pourrait un jour percer au cinéma. Complexée en débarquant en France, je me voyais comme une gentille provinciale sympatoche, et un peu vulgaire. Quelqu'un qui ne possédait ni la grâce, ni les codes permettant de réaliser ses désirs de cinéma. Force est de constater que sur ce point-là, elle a manqué de flair. La provinciale à qui elle ne prédisait aucune carrière au cinéma, a été récompensée par plusieurs Magritte, un Q d'or, et un Bayard de la meilleure interprétation au Festival international du film francophone de Namur en 2020. Des prix ajoutés aux nombreuses nominations décrochées au César, Globe de Cristal et Lumière pour ses rôles dans Adieu, Les Contes d'Albert Dupontel ou Benedetta de Paul Verhoeven. La classe. Un amour impossible ne lui a pas permis de décrocher de prix, mais c'est avec le plus beau des cadeaux que Virginie Efira est repartie du tournage. Dans le long métrage de Catherine Corsini, elle donnait la réplique à Nils Schneider dont elle jouait l'amante. La fiction a rejoint la réalité. Les acteurs sont en couple depuis 2018, et s'affichent main dans la main sur les tapis rouges des grands événements du 7e art. Un coup de foudre toujours aussi étincelant après 4 ans d'amour. Elle peut être là, sa plus belle victoire.